An nou ve Bib nou nan Somme 90. Somme 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand. Aie pitié de tes serviteurs. Rassasiez-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Nous t'es titré, c'est deuxième partie. Nous allons entrer directement dans le texte là. Nous t'es titré une prière qui réjouit le cœur de Dieu. Une demande qui réjouit le cœur de Dieu. En résumé, Moïse t'a écrit Somme ça, le Somme 90, c'est après que le peuple là, que t'a conduit. Là, ils ont arrivé pour te rentrer dans Canaan, première partie. Ils ont dévoué à explorer le pays Canaan. Ils ont dévoué 12 hommes. Là, ils ont tourné. Il y a 10 là-dedans qui ont un rapport négatif. Pays à son pays qui est bon, son pays qui a pile manger. Mais nous ne sommes pas capables de rentrer en possession de pays ça parce que nous rencontrons dans le pays ça, dans les yeux nous sommes sauterelles. Et ça a provoqué murmure peuple là contre Moïse. Je t'ai dit, pour qui ça nous pas mourir en Égypte? Est-ce que il pas vaut mieux pour nous retourner dans le pays Égypte en nous nommant un chef pour nous capables de retourner? Et ils ont même voulu lapider Moïse qui était leader. C'est comme ça, colère, bon Dieu, il était éclaté contre le peuple là. Et bon Dieu te dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Malgré ça, malgré Moïse prend défense peuple là. Malgré le peuple là, t'es contre lui.
L'Éternel dit, m'a pardonné. Mais tout le monde qui était péché contre moi-même, tout le monde qui t'a murmuré contre moi-même, tout a passé par la mort. Et c'est comme ça, les 10 hommes, bon Dieu te commencé avec les 10 hommes qui étaient venus, qui te fait rapport négatif ça. 10 hommes, ils ont été morts, ils ont été frappés d'une plaie devant l'Éternel. Et c'est petit Josué avec Caleb qui te gagné la vie sauve dans 10 hommes. Et bon Dieu te dit, peuple là, n'a retourné, n'a fait 40 ans, n'a marché dans le désert là. Et pendant n'a marché dans le désert là, graine par graine, ils ont commencé à tomber. Et c'est petit qui est entré dans le pays ça. Ça a causé la peine à leader nous, à leader de Moïse qui a conduit le peuple là. Et c'est comme ça, il était écrit somme ça pour le dire Seigneur. Nous pas l'autre côté pour nous aller, malgré même sous nous-mêmes. Mais c'est beaucoup tôt pour nous venir. Et puis il te fait prière ça. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Structure du psaume 90, il y a 3 strophes. Dans la première partie, l'auteur a parlé de versets 1 à 6, il parlait de la brièveté de la vie humaine en regard de l'éternité de Dieu. Perspective du temps vu par Dieu et l'homme. Deuxième strophe là, il montre nous que la mort est le châtiment du péché. Versets 7 à 12. Troisième strophe là, c'est on appelle pour bon Dieu capable de retourner à bien faire. On appelle à Dieu pour sa miséricorde. Nous parlons de louange face à l'éternité de Dieu. 1, 2, fragilité de l'homme. Et si nous avons résumé Somme 90, nous avons dit c'est apprendre à vivre sous le regard de Dieu. Que nous sommes capables d'apprendre à vivre sous le regard de Dieu. Qu'est-ce qui a incité Moïse à faire cette demande? Première observation qu'il fait dans verset 1 et 2, il fait un hymne, il chanter la gloire, la glorifier bon Dieu, la magnifier bon Dieu. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Et nous-mêmes, nous connaissons dans Somme 46, nous avons dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui. Il dit de génération en génération, l'Éternel, c'est lui-même qui refuge peuple là. L'Éternel, c'est lui-même qui retraite peuple là. Dans Deutéronome 33, verset 27, l'auteur a dit, le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Imaïsa, il parle nous de la protection que bon Dieu t'a accordée à peuple Israël de génération en génération. Nous t'es pendant des déluge là, Noé avec famille, t'es trouvé protection dans mes bon Dieu. Nous pendant 6 jours peuple en Égypte, malgré que tu esclave, mais bon Dieu t'es toujours là, bon côté peuple là. Et elle t'a délivré, il a traversé la mer Rouge au cours de leur marche dans le désert vers la terre promise. Bon Dieu t'es toujours là, t'as protégé. Il t'a protégé par une colonne de nuée. Il t'a protégé par une colonne de feu la nuit. Dans verset 2, serviteur là continue à bailler bon Dieu gloire. Il dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. La préexistence de Dieu. Bon Dieu, nous, il n'y a pas ni commencement, il n'y a pas ni fin. Il a tout créé et il est au-dessus de toutes choses, même le déroulement du temps. D'éternité en éternité, tu es Dieu, le Dieu infini, le Dieu éternel, le Dieu immuable dans son être, dans sa sagesse, dans sa sainteté, dans sa justice, dans sa bonté et dans sa vérité.
Somme nan, on a regardé le psaume 90, il commençait avec une note de confiance. C'est la fidélité de Dieu à travers les générations humaines. Bon Dieu, il montre nous que bon Dieu est fidèle parce que le peuple a trouvé refuge dans le. Mais pourtant, on a l'autre constatation que le serviteur l'a fait qui est choquant. C'est la brièveté de la vie humaine en contraste avec la durée illimitée de Dieu. Un auteur qui dit, Dieu en qui nous trouvons refuge est en même temps celui qui peut nous briser. Ça ne sont pas capable de comprendre. Bon Dieu, ça qui commençait avec eux, avec fidélité, comment mon Dieu, ça fidèle de génération en génération. Et puis c'est même bon Dieu, ça qui a fait éclater colère contre le peuple là. Et nous connaissons que dans Genèse 3, verset 19, les hommes te font pécher. Bon Dieu te fait jugement, conséquence péché. Il te dit tu es poussière et tu retourneras en poussière. Et dans verset 3, dans Somme 90, il dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retourne. La finitude de la vie humaine, notre condition mortelle, sont la conséquence du jugement divin sur nos fautes. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère. La brièveté de la vie humaine, Moïse utilisait des métaphores pour montrer nous comment que la vie humaine est éphémère. Il parlait de veille de la nuit. Veille de la nuit, c'est 3 ou 4 heures. Il parlait d'une fleur, une herbe qui passait dans une journée. Il lever le matin et ensuite le soir, les sécher. C'est ça la vie de l'homme. Il parlait d'un instant de sommeil et il parlait comme un murmure, un son. Il dit l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Elle dit même notre petit travaux, notre petite tâche que nous avons fait, nous fait lier avec un pile peine, nous fait lier avec un pile misère. Nous déployer beaucoup d'efforts pour que nous soyons capables de réaliser travail ça. Devant une constatation ça, Moïse sentit envahi par un sentiment de puissance. Moïse a demandé qui ça pour le faire. C'est même genre, les nous frapper, en pile fois, on a posé question. Bon, qui côté nous doit aller? Mais nous, serviteurs là, malgré, il parlait de bon Dieu qui est éternel, il parlait de les hommes, la vie au brève, mais il dit il parlait de l'autre côté. Malgré bon Dieu a frappé le peuple là, c'est conséquences péché, bon Dieu frappé, mais il dit c'est bon côté bon Dieu pour me arrêter. Et Moïse fait appel à la grâce divine. Bon Dieu, nous, c'est un bon Dieu qui fait toujours grâce. Bon Dieu, nous, c'est un bon Dieu qui fait toujours miséricorde. Nous rappelons les David, tes péchés, il fait le dénombrement du peuple. Et puis, bon Dieu, t'a envoyé 3 fléaux. Et David dit non, je ne vais pas tomber en bas de l'homme, je vais tomber en bas de bon Dieu. Parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui a miséricorde. Et bien, c'est comme ça Moïse fait appel à la grâce divine. Moïse fait appel à la miséricorde de Dieu. Verset 12, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Dans verset 13, il dit, reviens de ta colère éternelle jusque à quand. Il dit, tourne-toi de nouveau vers nous, Seigneur. Dans verset 14, là, il dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Nous songez ça, et Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Il dit, réjouis-nous, dans verset 15, là, autant de jours que tu nous as humiliés. Autant de jours dans le passé que vous frappez nous, autant d'années que vous frappez nous,
fait que nous jouissons, nous avons bonheur dans autant d'années ça autour dans le futur. Moïse priait pour que bon Dieu capable d'enseigner, pas seulement lui-même, il va dire enseigne-moi, il dit enseigne-nous à bien compter nos jours. Il supplier l'Éternel pour l'Éternel capable de retourner là, quitter colère, reviens Éternel. Il supplier l'Éternel pour l'Éternel capable de témoigner bonté, miséricorde à l'égard du peuple. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est la prière. C'est demande ça que Moïse lui fait. Et nous sommes mais c'est dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul reprit en d'autres termes dans Ephésiens 5, verset 16, il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est une invitation liée pour nous-mêmes pour nous faire le meilleur usage possible d'une ressource rare et précieuse, à savoir le temps. Il y a un auteur qui dit le temps est d'une denrée périssable qui ne peut être entreposée. Le temps d'hier est perdu pour toujours. Il ne reviendra jamais. Que signifie bien compter nos jours? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Bien compter nos jours, c'est rappeler-nous que nous sommes mortels. Nous gagnons pour nous passer. Nous gagnons pour nous quitter ça. Bien compter nos jours, c'est rappeler-nous que vie nous est brève. C'est de passage que nous y sous terre ça. Bien compter nos jours, c'est rappeler-nous que nous pas mettre vie nous pas créer tête nous. C'est vini nous vini, mais nous gagnons pour nous aller tout. Bien compter nos jours, c'est rappeler-nous que notre vie entière est entre les mains de Dieu, notre Créateur. Nous rattacher à lui-même. Et enfin, bien compter nos jours, c'est rappeler-nous que nous dépendons de bon Dieu. C'est tôt ou tard. Si nous pas de rencontrer avec lui pendant que nous vivons, nous gagnons pour nous rencontrer avec lui, nous quitter ça. Parce que il dit, tout genou fléchira devant moi. Bien compter nos jours, c'est apprendre à vivre pour l'éternité et non pour le temporel. Le monde, il dit, c'est le moment présent qui compte. Il n'y a pas l'autre moment, il dit à profiter au maximum plaisir qui gagne dans le monde. Il veut réduire la souffrance. Il veut que non, il y ait une réputation, il y ait une postérité. Ça, c'est la sagesse terrestre. Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si nous pensons même avec le monde, nous-mêmes en tant que chrétiens, c'est pour nous profiter du plaisir qui gagne, tout plaisir que le monde ça a, que le monde ça a offert. Si c'est dans la vie ça seulement que nous avons espéré, nous avons qui plus malheureux. C'est ça l'apôtre Paul dit. Laissez-moi dire, il y a deux systèmes de valeurs. Il y a le système de valeurs attaché au temporel. Système ça, il n'est pas exigé pour placer foi en bon Dieu. Système ça, il n'est pas exigé pour dépendre de bon Dieu parce que il est fondé sur ça visible, il est fondé sur ce capable, ouais, système temporel ça. Alors que système qui est attaché à l'éternité, lui-même, il est invisible, les nécessités pour vivre par la foi. Ma montre la différence qu'il y a entre le temporel et éternel. Premièrement, nous avons le plaisir. Le monde présente nous le plaisir comme un objectif ultime.
comme une fin en soi. Il dit, celui qui renonce au plaisir terrestre pour suivre les voies de Dieu rate le bon côté de la vie. Il dit, monde qui quitte plaisir, terre ça offrir pour aller pour entrer, pour suivre bon Dieu, moun sa yo raté le bon côté de la vie. C'est ça le monde dit. Ça, c'est le temporel. Mais parole là, lui-même, il dit que le plus grand de tous les bonheurs est celui de connaître Christ. Moun kap marcher avec bon Dieu, yon nan plus grand bonheur qui gagne, c'est connaître Christ, c'est marcher avec Christ, c'est servir Christ. Le Seigneur est la source de tout vrai plaisir. Et nous connaissons plaisir dans le monde ça, en pile fois, il y a un pile problème. On a différence qui y a encore, le monde a recherché, il a exalté ça l'estime, l'approbation d'autrui. En pile moun a cherché pour l'autre moun approuver yo. Mais la parole lui-même lui encourage nous pour nous rechercher l'approbation de Dieu. Le monde a encouragé nous pour nous poursuivre la célébrité et la popularité. Et là, nous regardons nous en pile monde qui était célèbre, en pile monde qui était populaire, en pile monde qui était star. Si n'a pas demandé pour eux-mêmes, ils ne sont pas là encore. Ça veut dire que vous êtes en passé. C'est ça la Bible dit, oui, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leur dessein périsse. Mon nom est star yo, qui cherche célébrité, qui cherche popularité. Tout ça a été fait depuis au passé. Vous pas attendre de parler de eux encore. C'est comme si depuis au mourir, c'est comme si le livre là était ouvert, le livre là est fermé. Qui ça la parole dit nous? La parole nous presse de nous mettre au service du Christ. La parole demande pour nous gagner l'esprit de service. Le monde a recherché la richesse, il a recherché la position. Le monde considérait que richesse et position, ce sont des critères de succès ou encore de sécurité. C'est ça qui fait comprendre que ils senti bien ici-bas. Mais la parole lui-même souligne ça d'ailleurs la valeur de l'intégrité et la force du caractère. Le monde a recherché ça d'ailleurs le pouvoir. Il voulait exercer pouvoir sur les circonstances, sur les gens. Mais la parole demande de nous pour nous marcher humblement devant Dieu. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. La poursuite de toutes ces choses ne peut pas aboutir à rien, c'est seulement le néant, illusion et non-sens. Nous songez parole ça que Christ dit, que servirait-il à un homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme? Mon gars pour chercher la connaissance de Dieu, l'approbation de Dieu, l'esprit de service, l'humilité, les conduit à l'épanouissement, à l'amour, la joie, la paix, la réalité, ce qui ne disparaît pas, et la sagesse, qui est la bonne manière de vivre. Si nous apprenons un exemple d'un grand serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, on va aller dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Il y a un homme qui était quitté, le temporel, pour vivre pour l'éternité. Philippiens chapitre 3. On a commencé à lire, il dit dans verset 4 là. Tandis ça, l'apôtre Paul dit. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair.
Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà un homme qui a un CV parfait, parce qu'il dit, c'est un homme qui te respecté, qui te marché selon la loi, qui te marché selon la tradition, qui te respecté sans les religions. Mais laissez-moi dire, le salut ne dépend pas d'un rituel. L'apôtre Paul dit, moi circoncis le 8e jour, d'après la loi, c'est comme ça. Mais nous dit le salut ne dépend pas d'un rituel. C'est pas parce qu'on circoncis, c'est pas parce qu'on baptisé, c'est pas parce qu'on prend la Sainte Seine. Ça ne pas dépendre de eux-mêmes. Ensuite, il dit de la race d'Israël. Le salut ne dépend pas de la race. De la tribu de Benjamin. Le salut ne dépend pas du rang, de sa position. Hébreu, né d'hébreu. Le salut ne dépend pas de la tradition. Quant à la loi pharisien, le salut ne dépend pas de la religion. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est ton légalité. Le salut ne dépend pas de la justice légale. Qui ça qu'elle dit? Il dit toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, tout ça t'a permis que je vive bien dans le monde ça. CV ça aller jeter CV ça. Alléluia. CV ça aller mettre, il considère comme de la boue pour le capable de gagner Christ. Hein? Dans le verset 10, ça dit afin de connaître Christ, la connaissance, connaît bon Dieu. Non seulement connaît bon Dieu, mais connaît la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Et ensuite, il y a la gloire. Nous-mêmes à soi, comment nous voulons compter jour? Est-ce que nous voulons compter jour? Est-ce que nous voulons demander bon Dieu pour lui enseigner nous, pour nous capables de faire une bonne utilisation de temps que le ban? Nous avons un choix pour nous faire. Est-ce que vous voulez vivre pour le temporel ou bien vous voulez vivre pour l'éternité? À la fin, qui ça qu'a prêté à la fin? Est-ce que nous avons bagay nous pral aller avec lui ou bien nous laisser toute bagaille derrière nous? L'argent de ce monde ne nous sera d'aucune utilité dans le monde à venir. C'est même gens qui ont organisé un voyage, par exemple, nous parlons en Europe, nous connaissons avec francs qui ont servi. L'argent que nous gagnons, c'est américain ou canadien, nous obligés de changer. Mais nous-mêmes, si elle là, il n'y a pas besoin de l'argent. Nous ne pas servir avec l'argent. Pas qui ça?
qui ça n'a pas qui ça n'a remplacé, qui investissement n'a fait pour nous remplacer ça que nous avons. Est-ce que nous avons investi dans le travail, bon Dieu? Est-ce que nous avons investi dans la vie l'autre monde qui a besoin? C'est ça, oui, c'est échange ça. Parce que on dit non, tout ça, tout bagage que vous pouvez passer par le feu. Est-ce que matériaux n'a voué en l'air, c'est matériaux que du feu, t'as qu'au chaume, bois, il a passé par le feu? Est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est ça qu'on a voué? Ça que nous gagnons, c'est investir dans le travail que nous devons faire pour bon Dieu. Sachez que votre perspective façonne vos priorités. Si perspective ou son perspective temporelle, priorité ou à priorité dans le monde ça. Si perspective ou c'est perspective ou une perspective éternelle, priorité ou c'est pour bon Dieu la vie. Et leur fait choix de priorité ça lui-même la façonner ça dans les pratiques application. En conclusion, mieux compter nos jours pour nous chrétiens, mais ça l'y inclut. L'y inclut un renouvellement permanent de notre intelligence par un contact assidu avec les Écritures. Chrétien doit toujours qu'aimer parole là pour l'appeler parole bon Dieu chaque jour afin que intelligence soit capable de renouveler. C'est premièrement. Deuxièmement, il doit avoir un désir sincère pour les cultiver une intimité croissante avec Dieu par la prière. Ça va toujours marcher ensemble. La parole et la prière, ils marchent ensemble. Mieux compter nos jours pour nous chrétiens, c'est pour nous avoir sensibilité, pour nous saisir toutes les occasions que bon Dieu offre nous, pour nous capables de remettre et puis pour nous servir l'autre. Ma pour prendre. Mieux compter nos jours, c'est pour nous avoir un contact assidu avec les Écritures pour que l'intelligence nous capable de renouveler chaque jour. Mieux compter nos jours, c'est pour nous avoir un désir sincère, pour nous cultiver une intimité croissante avec bon Dieu par la prière. Mieux compter nos jours, c'est pour nous avoir une sensibilité, pour nous saisir toutes les occasions que bon Dieu mettait devant nous, pour nous ramener et puis pour nous servir avec le monde qui est à côté. Que prière, Moïse, t'est fait dans Somme 90, capable prière nous à soi. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que bon Dieu bénisse.